Et si la vie, c'était un jeu? Et si, depuis le tout début, on jouait sans connaître la moitié des règles? Ça changerait absolument tout, pas vrai? Eh bien, c'est exactement le voyage qu'on va faire ensemble. Pensez-y un instant. Si c'est vrai, ça veut dire qu'il existe une toute autre manière de jouer, une autre façon de créer la vie que l'on souhaite, qui ne repose pas juste sur l'effort, la sueur et la lutte acharnée. Bon, commençons par le jeu qu'on connaît tous par cœur, celui qu'on pratique tous les jours. C'est le jeu de notre réalité en 3 dimensions, la 3D. Et sa règle numéro 1, la plus fondamentale de toutes, c'est l'idée de séparation. Dans ce monde, c'est simple. Il y a moi, ici, et il y a ce que je veux, mon rêve, mon objectif, quelque part là-bas. Entre les deux, il y a de la distance, de l'espace, un vide à combler. Et la conséquence de cette séparation, elle est logique et directe. Pour aller de ici à là-bas, ça prend du temps, ça demande de l'énergie. Il faut traverser cet espace et ça implique forcément un effort, un processus. Du coup, on se retrouve coincé dans une formule très linéaire. D'abord, on travaille dur, ensuite, on met de côté des ressources, puis on finit par acquérir ce qu'on voulait, et c'est seulement à la toute fin, après tout ce parcours, qu'on s'autorise à ressentir l'émotion. C'est le fameux modèle de cause à effet. En gros, on attend qu'un événement extérieur, la cause, se produise pour enfin ressentir quelque chose à l'intérieur, l'effet. On attend que le monde nous donne la permission d'être heureux. C'est là que ça devient absolument fascinant. Et si cette distance entre la pensée et l'expérience, si cet écart pouvait être raccourci, voire même éliminé, s'il existait une autre façon de faire? Eh bien, la réponse est un grand oui. Il existe bel et bien un autre jeu, un jeu qui est régi par des règles complètement différentes. Et pour y jouer, il faut juste oser regarder un peu au-delà de notre monde visible, au-delà de l'espace et du temps. Alors, bienvenue dans ce qu'on appelle le champ quantique. Imaginez un océan d'énergie invisible, un champ d'information où ni l'espace ni le temps n'existent comme on les connaît. Et s'il n'y a plus d'espace, alors il n'y a plus de séparation. Tout est potentiellement connecté. Et là, attention, c'est le moment où tout notre monde bascule. On a toujours pensé que la matière était la base de tout. Mais dans ce nouveau jeu, c'est le champ d'énergie invisible qui donne naissance à la matière. La conclusion est vertigineuse. Si on arrive à changer l'information dans le champ, on change la réalité matérielle. D'accord, mais alors, comment on fait? Comment on interagit avec ce champ? Comment on change cette fameuse information? Il se trouve que ce nouveau jeu vient avec sa propre boîte à outils, des outils qu'on peut tous apprendre à utiliser. Et le plus incroyable, c'est que pour commencer, il ne faut que 2 choses. C'est tout. 2 clés pour commencer à déverrouiller cet immense potentiel. La première clé, c'est le cerveau. Avec lui, on formule une intention claire, une pensée cohérente. C'est la commande, le signal électrique qu'on envoie dans le champ. Et la deuxième clé, c'est le cœur. Avec lui, on génère une émotion élevée. La joie, la gratitude. C'est l'aimant, le champ magnétique qui va attirer l'expérience à nous. Et voici le secret, le hack du système. Quand on arrive à combiner une pensée claire avec l'émotion de notre objectif déjà atteint, notre corps, lui, commence à y croire. Pour lui, il n'y a aucune différence entre ce qui est réel et ce qu'on imagine avec intensité. Il vit ce futur maintenant. Cette alliance du cerveau et du cœur, ça crée un signal électromagnétique hyper puissant et ordonné. C'est vraiment comme si on émettait un signal Wi-Fi parfait vers l'univers. La pensée envoie la requête et l'émotion télécharge la réponse. On voit bien que le changement de perspective est radical. On passe de quelqu'un qui subit les effets du monde à quelqu'un qui devient la cause active de ces effets. C'est un renversement total. Et quand ce signal est clair, quand il est bien synchronisé, alors la magie commence à opérer. Des synchronicités apparaissent dans notre vie, des opportunités sortent de nulle part, des coïncidences qui semblent trop belles pour être vraies. En fait, c'est juste le champ qui commence à nous répondre. La conséquence de ça, elle est immense. Ça veut dire qu'on n'a plus besoin de chasser ses rêves, de courir après. En devenant la cause, on attire magnétiquement les expériences à soi. Les choses se mettent à venir à nous parce que notre énergie est déjà alignée sur ce futur. Au final, tout ça nous ramène à un choix. Un choix fondamental entre 2 manières de vivre, 2 états d'être, se percevoir comme de la matière ou se percevoir comme de l'énergie. Quand on vit dans le stress, en mode survie, on le sent bien dans notre corps. On se sent dense, lourd, matériel. Et dans cet état, on a l'impression d'être un morceau de matière qui doit se battre, lutter, forcer pour essayer de changer un autre morceau de matière. C'est épuisant.
Voilà le face-à-face. D'un côté, le mode survie. On se sent comme de la matière. On lutte contre la matière et on est victime des circonstances. De l'autre, le mode créateur. On se sent comme de l'énergie. On influence le champ et on devient la cause d'un effet. On passe de la réaction à la pure création. Le vrai problème du premier jeu, celui de la séparation, c'est qu'il nous rend totalement dépendants du monde extérieur. Si tout va bien dehors, on se sent bien dedans. Si ça va mal dehors, on se sent mal dedans. Notre état interne est à la merci des événements, ce qui au final nous place toujours en position de victime. Et ça nous amène à la question la plus importante de toutes, la question qui change tout. Si on décide, là, maintenant, que les circonstances extérieures ne dictent plus ce qu'on ressent, si on reprend ce pouvoir, alors qui est vraiment en commande ?